Bienvenue sur l'émission La parole de Dieu est un miroir. Le message que vous allez écouter révèle le protocole angélique dans le salut. Ce centenier, un religieux, Corneille était un religieux. Ce centenier était connu dans la ville de Jérusalem pour être un donneur, quelqu'un qui faisait des bonnes actions, quelqu'un qui aidait, quelqu'un qui soutenait. Il était toujours là pour l'aide dans la cité. Mais Corneille est un centenier. Et Corneille ne sait pas prier. Et Corneille ne sait pas qui est Jésus. Et Corneille ne sait pas qui est le Saint-Esprit. Corneille n'a jamais été à une réunion à l'église. Mais Corneille sait que les synagogues existent. Et Corneille participe à la construction des synagogues. Et Corneille est toujours là lorsque quelqu'un a besoin de lui. Notre christianisme est dépourvu de vous. La Bible ne dit pas que Corneille faisait comme Daniel et chaque jour et à chaque heure, il élevait la voix d'un Dieu pour prier. Mais la Bible nous montre que Corneille est connu à cause de ses actions. Corneille est dans la cité, ses œuvres ont parlé dans la cité. Au point où les œuvres ont parlé dans la cité et finalement ont parlé dans le ciel. C'est que Corneille n'a pas parlé, mais les œuvres de Corneille vont monter jusqu'au ciel. En deux termes, lorsque tu poses des actes dans la cité, si les actes s'empilent, au point où ça rentre dans le ciel. Hey, mais regardez bien. Corneille est visité, Jésus est déjà mort. Et Jésus est ressuscité. Et le Saint-Esprit est déjà descendu. Mais ce n'est pas le Saint-Esprit qui va voir Corneille. La Bible dit, le Saint-Esprit est déjà dans Jérusalem, mais ce n'est pas le Saint-Esprit qui va voir Corneille. Oh my God. En fait, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? C'est que chacun d'eux a un rôle à jouer. Jésus a joué son rôle. A un rôle à jouer, le Père a son rôle à jouer, le Saint-Esprit a son rôle à jouer, et les anges ont leur rôle à jouer. La Bible déclare, les anges ne sont-ils pas des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère auprès de ceux qui doivent hériter le salut, de ceux qui doivent être sauvés, de ceux qui doivent être délivrés. Quand on parle d'hériter le salut, on ne parle pas seulement du fait d'accepter Jésus, on parle du fait d'être délivré d'une situation aussi. C'est-à-dire qu'un chrétien peut être bloqué quelque part et Dieu mandate un ange. Mais Corneille est visité et la Bible ne dit pas. Et le Saint-Esprit descendit chez Corneille pour lui expliquer que Corneille, écoute, il faut que tu te repentes. Et pourtant, c'est lui qui convainc de péché, de justice et de jugement. Et vous comprenez qu'il y a un protocole dans le ciel. Oh my God. There is a protocol. Parfois nous prêchons l'évangile en désordre. Nous disons Seigneur va agir. Regardez. Je ne sais même pas si les bien-aimés ont prié pour Corneille. La Bible ne nous dit pas qu'en fait il s'est retrouvé et dit oh Seigneur, prions pour Corneille. Ce gars-là, vraiment il nous fait du bien. Non. La Bible ne dit pas que ta prière, la prière des frères a été exaucée. La Bible dit vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu. Il ne dit pas il vit, et pourtant Jésus est ressuscité dans cette ville. Jésus est monté dans cette ville. Le Saint-Esprit est descendu dans cette ville. Et il y a la puissance de Dieu qui se manifeste dans Jérusalem. Mais ce n'est pas le Saint-Esprit qui va chez Corneille. C'est un angel. Dieu envoie un ange dès que le Saint-Esprit soit présent
Dieu envoie un ange. C'est pourquoi étudiez les Écritures. Vous saurez quand c'est l'ange, quand c'est le Saint-Esprit, quand c'est le Père et quand c'est le Fils. Vous saurez exactement qui fait quoi et comment pendant la réunion. Cet homme est tombé à cause du Saint-Esprit ou il y a une guerre entre l'ange et le démon qui détient cette personne. Mais dans tout, la gloire est à Dieu. Mais c'est important de savoir qui fait quoi à ce moment. La Bible dit bien, et chaque jour, le Saint-Esprit ajoutait au groupe ceux qui devaient être sauvés. Mais pourquoi il n'a pas attiré Corneille? Regardez le protocole. L'ange descend chez Corneille et l'ange ne prêche pas l'évangile. Mais l'ange sait bien que le Fils de Dieu est ressuscité dans cette vie. L'ange sait bien que Corneille a besoin d'être sauvé, mais Dieu n'a jamais dit à l'ange de prêcher le gospel. Le protocole se met en place, l'ange dit, hey, envoie quelqu'un. Ah, pas loin d'ici, there is an anointed person. Non. Corneille va être visité. Mais le Saint-Esprit est déjà descendu. La chambre haute a été visitée. Le feu est descendu. 3000 personnes se sont converties. Et cette fois-ci, le Saint-Esprit ne va pas chez Corneille. Un protocole doit se mettre en place. Donc le Saint-Esprit ne descend pas chez Corneille comme ça. Il y a un protocole. Et regardez le protocole. L'ange est envoyé chez Corneille. Et Corneille dit bien un ange de Dieu. Il a vu clairement, il ne dormait pas, il dit j'ai bien vu. Et ce gars n'est pas né de nouveau, mais il a bien vu. Vers la 9e heure, au verset 3, la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entrait chez lui. Il saw it. Il a vu l'ange rentrer à la maison. Ça veut dire que ce n'est pas apparu tout d'un coup. Non, il a vu l'autre passer par le premier portail ou le portillon et ouvrir la porte et rentrer et dire hello, shalom. Shalom, shalom, Corneille. Il dit, je l'ai vu clairement entrer chez moi. Donc il n'a pas vu à l'intérieur de la maison, il a vu à l'extérieur entrer dans la maison. Il dit, je l'ai bien vu. Et l'ange rentre. Et lui disait, Corneille! Il fixe, verset 4, il fixe les regards sur lui et saisit de crainte. Il lui dit, qu'y a-t-il, Seigneur? Écoutez, vous voyez, il met Seigneur, il ne parle pas de Jésus. Il parle de quelqu'un qui a une autorité. C'est quand tu le regardes, il sent que celui-là a de l'autorité. Donc il ne parle pas à Seigneur comme Jésus. Non, il donne Jesus. Quand Sarah appelle Abraham son Seigneur, oui, mon Seigneur, il parle de quelqu'un qui a plus d'autorité qu'elle. Sarah savait que son origine, c'était Abraham. Parce qu'Adam signifie le père, origine. C'est pourquoi le nom de Ève veut dire d'où elle est sortie. Il dit on lui donnera le nom de Ève parce que c'est de l'homme qu'elle a été prise. Donc Ève montre, c'est un nom dont la traduction veut dire sortie d'Adam, sortie de l'homme, prise dans l'âme. Oh, mighty God. Il dit, qu'y a-t-il, Seigneur? Et l'ange lui dit, mon Dieu, il parle avec l'ange. This God is talking with an angel. Non, écoutez, on est dans le Nouveau Testament. Et Jésus est déjà ressuscité. Et le Saint-Esprit est déjà descendu. Tout Jérusalem est en feu parce qu'il est d'ici. Et l'ange arrive et il parle avec l'ange.
L'ange va lui expliquer. Et l'ange lui dit, oh, tes prières et tes homos se montaient en guise de souvenir devant Dieu. Regardez bien. Souvent quand je vous dis que les offrandes, c'est aussi une adoration. Ce n'est pas juste un billet qu'on met dans un truc. Ce n'est pas une cotisation. This is an adoration. C'est une adoration. C'est un worship act. C'est un acte d'adoration. Lui dit tes prières et tes aumônes, tes offrandes sont montées jusqu'à. Mais qui à Jérusalem a vu les biens qu'il a fait aller au ciel? Genre un vent a pris le billet ou a pris, je ne sais pas ce qu'il a fait, et le billet commence à aller dans le ciel, s'envoler, le vent a mêlé, et puis les gens regardaient, oh, ce qu'il a donné est allé au ciel. Personne n'a vu, mais in the spirit, dans le spirituel, ce que tu as mis n'est pas une cotisation. Dans le ciel, c'est resté physique et palpable. Même si à l'église ça peut être dépensé, dans le ciel ça reste. Et on dit à lui, il ne savait même pas que dans le ciel on comptait tout ce qu'il mettait, tout ce qu'il mettait, les aumônes, les offrandes. Je ne sais pas si c'est en pièces ou c'est en billets qu'il déposait à chaque fois qu'il allait à la synagogue ou tout ça. Mais ce gars n'est pas né de nouveau. Et on lui dit, bien que tu ne sois pas né de nouveau, tes aumônes et tes prières, ah, tu entends? Ils sont arrivés devant nous. Il y en a tellement comment on pourrait te dire trop, c'est tout. Corneille, on est fatigué. Ça sonne à gauche, oh, Corneille à gauche, on n'en peut plus. Il te manque un seul truc. Ce gars est exaucé. Ses prières sont mélangées avec ses aumônes. Il dit tes prières et conjonction de coordination qui relie prière et ensemble avec les aumônes. Oh my God. Donc tes prières, pas seules, tes prières et tes aumônes sont montées devant l'Éternel. Et l'Éternel dit, toi, dans tout Jérusalem, Corneille, bon, commencez, allez voir. Toi, va. Je ne peux pas attendre que les gens aillent prêcher l'évangile chez lui. Ils vont mettre du temps. Tout c'est. Et l'ange lui dit, hé Corneille, tu nous fatigues avec les aumônes et les prières. C'est ça arrivé. On a entendu. Il te manque un truc. Parce que Dieu a vu les prières. Et Dieu a vu le cœur de Corneille. Il le fait avec vérité. Il est vrai devant Dieu. Dieu regarde le cœur de l'Éternel. Et Dieu envoie un ange chez Corneille. C'est dingue. Corneille n'était pas le souverain sacrificateur. Et la Bible ne nous révèle pas. Et le souverain sacrificateur vient un ange. Ou le sacrificateur vient un ange. C'est Corneille. Et le protocole se met en mouvement pour son salut. La Bible dit les anges envoyés pour un ministère auprès de ceux qui doivent recevoir le salut. Maintenant, l'ange lui dit, écoute, ce que tu vas faire. Il y a un homme pas loin d'ici, Simon Pierre, habitant c'est Simon, le courroyeur. Ça veut dire que comment on appelle ça? Ceux qui arrangent les chaussures. Le cordonnier. Le courroyeur, la courroie. Courroyeur, c'est lui qui utilise la. Ouais. Donc, il habite le cordonnier. Va, il y a des choses que je lui ai données. Parce que dans le processus, dans le protocole, c'est pas aux anges que Dieu a donné l'évangile. Il a donné aux hommes de prêcher l'évangile. Donc l'ange ne peut pas venir, même s'il sait que Corneille a besoin de la prédication ou parler de Jésus, l'ange respecte le protocole mis en place par God. La Bible dit qu'il essaie de jeter un œil dans ce qui nous a été donné comme évangile. Cet ange demande à Corneille, va, envoie quelqu'un chercher Pierre qui habite chez le courroyeur, le cordonnier. Parce que Pierre a des choses à te dire, des choses par lesquelles tu vas être sauvé. C'est pourquoi justement on dit aux gens, priez. Ce que tu fais là, la prière, les aumônes et ce que tu donnes, ce n'est pas pour vous inciter à donner, mais je vous explique que ce gars-là, toute sa famille est sauvée. La Bible ne dit pas que sa famille donnait les aumônes. La Bible ne dit pas que sa famille priait. Mais la Bible dit que les aumônes de Corneille et les prières de Corneille sont arrivées à Dieu. Et il a dit rassemble ceux qui sont d'accord. Il a rassemblé tout le monde. Et les mauvais, les bons de la famille, rassemblés dans une maison.
Dieu dit mighty. La Bible ne dit pas que Noé et sa famille étaient justes. Non. La Bible ne dit pas que la femme de Noé était juste. Non. La Bible ne dit pas que les enfants de Noé étaient intègres. Non. La Bible dit Dieu trouva Noé juste et intègre. Et à cause de la justice de Noé, toute la famille est dans la barque. Tu ne comprends pas pourquoi tu es le seul dans la famille qui est sauvé. Ce n'est pas parce que Dieu n'a pas vu que la famille est grande. C'est parce qu'à toi tout seul, tes prières et tes aumônes peuvent faire la différence pour toute la famille. Si Dieu te trouve juste et intègre, toute la famille est embarquée dans l'arche. La Bible ne dit pas que Noé et sa femme étaient justes. Non. La Bible ne dit pas que les enfants de Noé étaient justes. La Bible ne dit pas que la belle famille de Noé, de Lot, je veux dire, était juste. La Bible dit que Lot trouva grâce. Lot trouva grâce. Et les anges l'ont dit, réunis dans la maison tous ceux qui sont à toi. Parce que, prends tous ceux qui t'appartiennent, belle famille, appartiennent. Mais le juste là-dedans, c'est Lot. La preuve, sa femme, à cause de l'avidité, va se retourner parce qu'elle pensait au bon moment passé à Sodome et Gomorrhe. Elle se retourne et fut transformée en scène. Vous comprenez que le juste dans cette affaire, ce n'était pas la femme de Noé, mais Lot plutôt. Et Lot trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Et à cause de Lot, Dieu a envie de sauver tout le monde. Dieu a trouvé Abraham juste. Et à cause d'Abraham, Dieu ne peut pas laisser Lot mourir à Sodome et Gomorrhe. Parce qu'il appartient à un homme juste. C'est de la famille d'Abraham. Il dit, ah, si je tue Lot, je vais avoir des problèmes avec Abraham. Je vais cacher le projet, j'en ai détruit la vie, mais bon. Abraham ne savait pas prier en langue. La Bible dit cet homme, Paul l'a surnommé le père de la foi, the father of faith, the father of faith. Alpha et Oméga, c'est l'alpha et l'oméga. Magica, il connaissait Corneille depuis longtemps. C'est l'alpha et l'oméga, parce que quand tu nais, quand ta mère te met au monde, quand tu cries, ah, ça c'est ton alpha, mais ton oméga est déjà accompli. Dieu te guide vers ton oméga. He has planned everything. Dieu, c'est quelqu'un qui a tout planifié. Dieu n'est pas surpris par ton challenge. Dieu est plutôt surpris par ton comportement dans le challenge. Parce que dans ce qu'il a planifié, tu devais passer par là. Mais tu ne devais pas réagir comme ça. Ça veut dire que tu as sauté les étapes. Il y a des choses que tu devais prendre en chemin et tu n'as pas pris. Et devant le challenge, tu recules et tu ne devais pas reculer. Tu as été préparé pour cet endroit. De la royauté. C'est l'alpha et l'oméga. Lisons le verset 22 du même chapitre 10. Donc c'est Pierre qui pose la question à ceux, aux personnes que Corneille a envoyées. Il répondit. Le centenier Corneille, donc c'est un soldat. Homme juste. On n'a pas dit non la famille, vraiment sa famille. Je dis non, le centenier, le centenier Corneille. Homme juste et homme juste et créant Dieu et de qui toute la nation des Juifs rend un témoignage. Voici cet homme le faisait comme ça. Peut-être les enfants étaient des voyous ou des bandits ou encore, mais les gens disent, oh, un centenier, soldat, ça, quoi? Les gens d'Hérode. Ils travaillent sur le pouvoir d'Hérode. Et parmi cette armée, c'est tout un centenier au nom de Corneille. Homme juste, craignant Dieu. Et donc toute la nation rend un témoignage. Dieu seul sait si toute la nation française me rend un témoignage. Oh God, help me. Help me.
Parfois l'intervention divine dans nos vies est retardée par le comportement. Non by prayer. Non, écoute, la Bible dit tes prières et tes offrandes. Tes prières et tes offrandes. Tes prières et conjonction de coordination mélangée avec tes offrandes. La Bible dit, et je vous expliquerai ça plus tard, parce qu'il y a des anges dans le service, comme des anges prêtres, pas chez nous. La Bible dit, puis je vis un ange. Il prie la coupe des prières, remplie des prières des saints. La Bible dit, cet ange prie la coupe. Hey, mighty God. Et il prie l'encens, Kaya. Donc l'encens représente la louange, l'adoration et l'offrande et la prière mélangée ensemble et déposée sur l'autel. La Bible dit les tonnerres des éclairs sont descendus vers la terre. Parfois nous pensons qu'il n'y a que nos prières qui montent. Non, il y a la prière et il y a aussi les aumônes. Donc l'aumône est une adoration, c'est un worship act. Il y a que l'église qu'on ne sait pas que l'offrande ou la dîme, c'est une offrande, c'est une adoration. Parce que c'est des choses qu'on donne à une divinité. C'est pourquoi quand vous regardez notre religion, quand les hindous ils vont l'offrande, mais c'est des trucs physiques qu'ils vont déposer. Et ils s'inclinent et ils déposent. Pourquoi? C'est une adoration. Tu ne les entends pas chanter, mais ce truc-là symbolise leur adoration. Ils vénèrent la personne. Certains dans les temples, c'est leurs cheveux. D'autres, c'est peut-être les habits. Oh mighty God, il n'y a qu'à l'église où on pense qu'en fait ce qu'on donne, c'est juste une cotisation. No, in the spirit. Dans le monde spirituel, c'est continu. Et la vie de Corneille nous montre que, donc, Corneille ne savait même pas qu'on comptait. Ce gars aimait simplement les gens. Je ne sais pas si on leur a enseigné qu'en faisant ça, Dieu va réagir. Non, il aimait les gens. Il aimait s'en occuper. Il prenait soin. Lorsque suddenly, l'ange arrive chez lui pour lui, il va appeler Pierre. Pourquoi? Le protocole. Dieu n'a jamais dit à l'ange de prêcher l'évangile. Mais à Pierre, cela a été donné. Pierre et les autres disciples. Donc, il faut suivre le protocole. On va te pousser à aller à la rencontre de Pierre. On va te pousser à être en contact avec Pierre. Parce que lui, il a reçu la mission de te parler de quelque chose. Toute la famille va être sauvée. À cause de la justice d'un homme. Pas parce qu'en fait ils ont jeté prié, mais pour dire, oh Dieu, non, ce gars-là, il aime le peuple. Il aime Dieu. Notre évangile manque quelque chose. C'est peut-être un autre message. Chant est terminé. Et la Bible dit, on est toujours au verset 22, a été divinement averti par un saint ange, comme pour dire, pas un démon. C'est pourquoi on a précisé saint ange. Un ange qui se tient dans la présence de Dieu. De te faire venir dans sa maison et d'entendre tes paroles. Essayez d'imaginer le nombre d'anges envoyés dans la famille à la rencontre soit d'un homme de Dieu, soit de toi-même. Dieu seul sait le nombre d'anges qu'il y a dans ta vie, en train de bousculer les hommes à gauche, à droite, les poussant à rencontrer un ou deux. Et parfois Dieu pousse à ce qu'un ami te rencontre et tu rates de lui prêcher l'évangile. Et tu ne sais pas qu'il y a un ange qui l'a poussé pour qu'il te rencontre, parce qu'il n'a pas été donné à l'ange de prêcher l'évangile. C'est à toi de prêcher l'évangile. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont essayer de rassembler les personnes qui doivent hériter du salut. Donc il y a une activité angélique présentement dans les nations pour le salut des âmes. Yes. Parfois nous disons, le Saint-Esprit travaille, il a son rôle. Les anges aussi ont leur rôle. Lisons un peu la suite. Le verset 23. Alors Pierre les fit entrer. Je pense qu'on va sauter parce que le temps que Pierre
va lire le verset 25. Lorsque Pierre entra, donc il est déjà arrivé, Corneille, qui était allé à sa rencontre, tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva et dit, lève-toi, moi aussi, je suis un homme. Verset 27. Et tout en conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. L'homme a réuni toute sa famille. Et les mauvais, et les moins mauvais, et les gars bizarres. Tout ce monde, ils vont expérimenter le salut. Pas parce qu'ils étaient justes, mais parce qu'il y a un homme que Dieu a approuvé les œuvres. Et approuvé les actes dans la famille. Et là, on est dans le Nouveau Testament. C'est pourquoi notre vie, c'est pourquoi il y a plusieurs familles. Et parfois, il n'y a qu'un seul chrétien dans la famille. Et le chrétien dit, mais Seigneur, comment tu me sauves moi seul? Seul aussi la soeur. Seul, il dit, c'est suffisant. Tous ces jours, j'ai besoin de toi. Parce que tu marches juste devant moi. Et moi, je crée, tu serais une alliance avec toi. Et chacun rencontrera dans la bergerie en son temps. Quelqu'un dit Amen. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé à sa rencontre, tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva et dit, lève-toi, moi aussi, je suis un homme. Et tout en conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. Il leur dit, vous savez qu'il est interdit à un juif de se lier avec un étranger. Donc cet homme-là n'est pas juif, c'est un Romain. Non, c'est pas un juif, c'est un Romain. On va dire un gentil. À l'époque, les juifs appelaient ceux qui n'étaient pas juifs païens. C'est nous, maintenant, les chrétiens appellent ceux qui ne sont pas chrétiens païens. Mais en fait, le mot païen, c'était pas mis. C'était pas pour ceux qui ne sont pas chrétiens, c'est pour ceux qui ne sont pas juifs. De se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a montré qu'il ne fallait dire d'aucun homme qu'il était souillé ou impur. 29. C'est pourquoi, quand vous m'avez envoyé chercher, je suis venu sans faire d'objection. Je vous demande donc pour quelle raison vous m'avez fait venir. Corneille dit, il y a maintenant 4 jours, je priais dans ma maison à la 9e heure, et voici un homme en vêtements éclatants se présenta devant moi et dit, Corneille, ta prière a été exaucée et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Les deux ensemble. Envoie donc appeler à Jaffa Simon, surnommé Pierre. Il est corroyeur au bord de la mer. Aussitôt, je t'ai envoyé chercher. Et toi, tu as bien fait de venir. Maintenant donc, nous sommes tous ici devant Dieu pour entendre tout ce qui t'a été ordonné par le Seigneur. Vous voyez? Et l'ange a fait son travail. Il a poussé Corneille à aller chercher Pierre, le protocole. Donc les anges, qu'est-ce qu'on fait quand vous priez? When you pray, ils se mettent en mouvement dans la cité et vont auprès de ceux, si c'est aujourd'hui, ceux d'aujourd'hui, ils vont les pousser vers les prédicateurs, dans les leaders, pour que Pierre dans la cité rencontre Corneille dans la cité et prêche l'évangile. C'est pourquoi vos prières sont importantes. Quand la Bible dit et le Saint-Esprit ajoutait chaque jour, ça c'est sa responsabilité. Quand tu as un ami à Pierre, le Saint-Esprit utilise les paroles de Pierre pour parler à la conscience de Corneille. Chacun a son rôle. Tu dis, oh Saint-Esprit, va, tu pars, tu amènes la main. Et chacun son rôle. Jésus n'a jamais dit que moi, j'irai les chercher. C'est pourquoi vous envoyez avec les mystères pour aller leur parler. Et de l'autre côté, l'ange dit à Pierre, à Jean, je suis ton compagnon de service. Ça veut dire que quand tu prêches l'évangile, c'est moi qui amène ces choses. Et ces choses que tu vois agir dans ta vie, je suis aussi dedans. Oh, quelqu'un acclame Dieu, quelqu'un acclame Dieu. Mais tu dois savoir comment ça fonctionne. Et vous allez lire, quand vous allez lire la suite, vous verrez que Dieu n'a même pas laissé Pierre terminer la prédication. Dieu avait hâte
de sauver Corneille et sa famille. Donc, il n'a même pas eu